Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour un des signes pour le mois de décembre 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors on va choisir le signe qui sera fait aujourd'hui. Alors ce sera les poissons. Alors bienvenue aux poissons. Donc on va faire un tirage général pour le mois de décembre. Si vous voulez voir les tirages sentimentaux, vous pouvez aller voir la playlist que j'ai faite sur novembre et décembre. C'est sur les 2 mois. Et puis ensuite, vous pouvez aller voir également, j'ai commencé les tirages annuels 2023 pour certains signes. Je crois que j'en ai fait 7. Mais bon, là, je finis ceux de décembre et après, je recontinuerai à finir les autres. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies pour vous, les poissons. Donc, vous pouvez aller voir ce que je propose si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance sur pattyangel.fr ou les soins de libération également. Je fais des soins. Alors, on a quoi ? Guérisseur de tous les temps. Ah, bah alors les poissons, vous êtes peut-être... alors, soit vous êtes dans une énergie de guérison actuellement. Donc, on vous demande d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Moi, je pense plus que c'est vous qui avez une âme de guérisseur actuellement. Vous avez quelque chose, vous avez un potentiel qui est en train peut-être de se mettre en place. On me dit de se mettre en action ici. Le soleil est au rendez-vous, donc vous retrouvez la vitalité. Vous voyez, donc quand je vous dis vous avez un potentiel de guérisseur, là, ça peut vouloir dire qu'actuellement, vous guérissez de certaines choses et ensuite, ça va vous permettre d'aider les autres. Donc, vous rentrez en action. Ce mois de décembre va vous permettre d'être en action. Vous n'allez pas être bloqué. Vous n'êtes pas dans une énergie de blocage. Vous allez avoir l'énergie avec le soleil, la vitalité pour pouvoir accomplir certaines choses. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu la suite des événements. Bon, en tout cas, vous avez des belles cartes. Donc, pour certains, si vous posez la question, si vous pouvez partir dans la guérison ou aider les gens, guider les gens, vous avez tout à fait le potentiel. On vous parle du soleil et de l'action, donc c'est le moment d'y aller. En plus, on a besoin de vous aussi, donc n'hésitez pas si vous avez ce potentiel et si ça vous fait envie, parce que bon, voilà, c'est un métier, on ne fait pas ça comme ça. Faites-le, parce que de plus en plus de personnes ont besoin de vous. On a besoin d'énormément de personnes pour l'évolution des consciences et puis même pour aider les personnes qui sont dans un mal-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un mal-être. Oui, on me parle de discussion en amour. Vous voyez, on me parle qu'il y aura des dialogues, des discussions. Alors, l'amour, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau d'un partenariat, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être tout à fait aussi votre passion. En tout cas, il y aura des discussions ici. L'amour, c'est aussi... vous voyez, ça peut être aussi amical, ça peut être avec vos enfants. Bon, en tout cas, il y aura des dialogues. Il va falloir dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, j'ai l'impression. Alors, on vous parle d'une évolution ici, de la nouveauté dans votre vie. Alors, ça peut être une relation qui était peut-être plus charnelle, qui va peut-être évoluer vers quelque chose de nouveau. Sinon, ça peut vouloir dire aussi que vous allez au niveau spirituel dans une ascension. Vous allez aller voir vos désirs profonds, être dans la créativité. Là, on parle d'une évolution avec un homme, une relation avec qui vous étiez peut-être dans l'enfermement. On vous parle de lâcher prise suite à un échec ou peut-être qu'il y a eu des échecs répétitifs. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça ici. On me parle de retour ici, de retour de quelqu'un, de nouveauté. Mais on vous dit arrêtez. Alors peut-être que pour certains, on vous demande d'aller voir vraiment vos désirs profonds, de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas non plus vous laisser enfermer dans une culpabilité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous culpabilise aussi, tout simplement. Le retour, ça peut être aussi une répétition de schéma. Donc là, on vous demande d'évoluer, de retrouver avec l'énergie masculine aussi plus de niaque. L'action, c'est ça, c'est l'énergie masculine. C'est aussi aller de l'avant. On vous dit, voilà, même si vous avez eu un échec, il va falloir rebondir, aller voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment et ne pas rester dans cet état d'enfermement et de culpabilité. Pour certains, c'est ce que je ressens également. On me parle de papiers qui vont se signer, de contrats. Même si ça prend du temps, les choses vont aboutir. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez, vous ne savez pas, vous avez eu des échecs. Mais on vous dit ça va aboutir. Les papiers vont se signer ou vous allez avoir un accord avec quelqu'un. Voilà dans un premier temps ce que je peux vous dire. Mais bon, de toute manière, vous avez des belles cartes, vous avez le soleil, vous avez l'action. Il y a des choses qui se guérissent ici aussi. Donc,
Moi, je me fais pas d'illusions, on va dire. Hein. Allez, on va aller faire le petit oracle mi-amande. Si vous voulez le trouver, c'est le petit oracle est sur, c'est le petit Lenormand mi-amando qui est sur Etsy. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, à aller l'acheter. Là, on parle du serpent, donc c'est bien des choses qui sont un peu toxiques, peut-être une personne toxique qui vous ronge. On voit qu'il y a une situation qui vous ronge dans l'intérieur ou peut-être une personne avec qui il y a eu des vols, enfin pas des vols, mais vous voyez, elle vous a un petit peu grignoté votre temps ou votre énergie. Alors, ça peut être aussi vous qui vous êtes dans une phase de transformation suite à... J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être été dans un état de fatigue extrême ou des pertes, vous avez perdu quelque chose. Et là, on vous dit, vous changez de peau, il y a quelque chose qui fait que vous changez de peau ici. Hein. Ouais, on me dit que vous retrouvez votre légitimité. Le lys, vous voyez, c'est la royauté, c'est un peu reprendre sa place. C'est retrouver sa légitimité, c'est retrouver son bien-être aussi. C'est aussi officialiser quelque chose. Hein. De nouveau, vous remettez devant de la scène. On me dit, vous voyez, on me parle aussi peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup de stress par rapport à une relation ici. Il y a peut-être une relation, vous attendez peut-être de voir si cette relation va évoluer. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec peut-être une relation qui est partie un petit peu plus sur tout ce qui était un petit peu sexuel. Et là, on me dit il y a quelque chose qui évolue. Alors, on vous demande aussi peut-être de vous retrouver votre place ici, de vous aimer un peu plus aussi pour lâcher ce qu'il y a à lâcher, changer de peau hein, pour pouvoir vous élever parce que pour certains vous étiez peut-être dans un état d'enfermement ici. Alors ça peut être aussi une histoire d'administratif, de justice aussi, hein, peut-être pour certains par rapport à une relation, peut-être vous êtes en train de vous séparer, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein. Bon là on parle d'une femme. Oui, il y a la fin de quelque chose ici par rapport à une femme ici. Alors, ça peut être aussi, alors soit un divorce, hein, tout simplement. Ça peut être aussi la fin d'un contrat quelque part. On n'a pas vraiment... bon, là, on a le sentimental. Hein, donc, on peut clairement dire que peut-être pour certains, vous êtes en train de finir une relation. Et là, on vous dit clairement... j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se régler au niveau justice. Ça vous stresse beaucoup. Pour aller vers une autre relation qui est plus évolutive. Ici, on parle d'une rencontre ou peut-être c'est vous-même hein, qui allez de nouveau vous retrouver avec vous-même. Hein, ici, avec l'arbre, pour moi, c'est quelque chose qui s'ancre, qui va se stabiliser. C'est aussi retrouver de l'ancrage. Vous voyez, c'est pouvoir matérialiser les choses. Enfin, hein, j'ai l'impression que vous allez... lâcher un petit peu ce stress pour pouvoir retrouver votre calme, votre sérénité, retrouver l'amour de vous-même et lâcher un peu vos souffrances ici. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors la justice est là en plein milieu. Hein. Ça peut me faire penser qu'il y a quelque chose qui retrouve sa place. Hein, vous voyez. Alors soit c'est vous qui allez enfin clôturer un cycle et vous dire j'arrête de stresser, je travaille sur moi, guérisseur de tous les temps, ça peut être ça aussi. Vous faire aider par quelqu'un pour vous libérer, travailler avec des soins, des thérapeutes, voilà, hein, toutes ces choses-là. Soit c'est... quelque chose qui se termine par rapport à une situation professionnelle, une situation amoureuse. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas, mais vous retrouvez, grâce à l'amour et votre ancrage, voilà, vous retrouvez une certaine forme de justice. Enfin, vous retrouvez votre place, moi je dirais. Hein. Ouais. Avec le livre fermé, pour moi, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle page de votre vie. Pour certains, c'est peut-être aussi beaucoup de choses qui étaient cachées, qui vont ressurgir, mais qui vont vous permettre d'avancer. Le livre fermé, ça peut être une relation cachée. Vous voyez, quelque chose, une relation cachée qui fait que vous avez dû clôturer une relation amoureuse et ça, du coup, votre relation n'a pas pu continuer aussi. Hein. Il y avait peut-être trop de choses cachées. Après, ça peut être vous aussi qui allez ouvrir peut-être, comment on pourrait dire ça, les annales akashiques par rapport aux vies antérieures. Vous voyez, ça peut vouloir dire aussi travailler sur votre transgénérationnel par rapport comment on appelle ça, secret de famille. Vous voyez, le livre fermé, c'est des choses qui sont cachées aussi quelque part. Donc là, on vous demande peut-être d'aller travailler en profondeur certaines choses. Hein. Si vous le souhaitez, moi, je fais des diagnostics, je peux vous aider là-dessus. Vous me demandez, vous m'envoyez un petit mail, patiangel@outlook.fr. Moi, je vous fais un diagnostic et je vous dis un peu les blocages que vous pouvez avoir en vue de faire des soins derrière. Hein. Bien sûr, derrière, il faut travailler. Ça va pas c'est bien d'en prendre conscience, mais après, il faut aussi travailler derrière.
Allez, on va aller faire le tarot des belles créatures pour voir un petit peu ce qu'on vous demande. Enfin, le tarot, pour qu'est-ce qu'il peut vous préconiser. Bon, il y a beaucoup de cartes quand même ici, hein. Vous m'en donnez beaucoup trop. Alors, on vous dit ici, il y a de l'anxiété. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Pour certains, vous vous rongez, hein. Il y a beaucoup d'anxiété avec le 9 d'épée. On me dit qu'il va falloir travailler à lâcher et couper un peu tout ce qui est anxiété. Et il va falloir trancher sur une situation ici. On me parle de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quelque chose qui est tranché. Quelque chose qui est... vous voyez qu'on tranche pour pouvoir aller vers autre chose, hein. Et on me dit que derrière, il y a le soleil. Donc, vous voyez, c'est bien ça, hein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit là, hein, guérir quelque chose ou trancher sur quelque chose pour être dans l'action et retrouver le soleil, hein. Donc, c'est exactement la même chose, hein. Là, vous êtes en train d'accomplir, de prendre conscience de quelque chose. Moi, je pense que c'est une prise de conscience. Vous allez lâcher cette anxiété et être plus dans l'action maintenant, hein. Ouais, on me dit que vous allez faire avec le 7 de denier, 7 de pentacle, des progrès. Il y a une progression ici. Et vous allez vous détacher ici. Il y a un détachement par rapport à quelqu'un ou quelque chose, hein, pour pouvoir enfin vous retrouver, hein. Parce que vous étiez emprisonné dans quelque chose qui était... ça vous laminait la santé. Beaucoup dans l'intellectuel aussi, certainement, hein, pour certains. Bon, les poissons, c'est pas un signe... c'est un signe d'eau, c'est plus émotionnel. Pourtant, c'est pas de l'épée. Mais là, vous étiez plus dans quelque chose qui vous prenait la tête. Et là, on vous dit, de toute manière, vous allez progresser. Le fait de travailler sur vous, de comprendre certaines choses, ça va permettre d'être récompensé derrière et de retrouver la lucidité et le soleil, hein. Oui, on me dit, il va falloir ne pas rester dans les regrets. Vous voyez, 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est les regrets. Je ne sais pas trop ce que je fais, pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez, mais bon. Il y a une situation, peut-être que vous culpabilisez par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle, ça peut être amoureuse, peut-être que vous avez trompé votre autre, ou je ne sais pas, hein, vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas à quelqu'un, ou vous regrettez quelque chose. Mais là, on vous dit de toute manière, tout ce que vous faites à l'instant où vous le faites, c'est que vous êtes en résonance avec et il ne faut pas vous en vouloir, c'est que vous n'étiez pas... prêt ou prête à faire autre chose. Voilà, faut jamais s'en vouloir. Tout est à sa place. Moi, je dis toujours, si vous avez fait ça à ce moment-là, c'est que vous deviez le faire, hein. Faut pas vous en vouloir. C'est comme ça. C'est une leçon de vie, hein. C'est pas un échec, c'est une leçon de vie. Et on vous dit, vous allez être récompensé derrière parce que vous avez pu... le fait de vouloir aller de l'avant et de progresser, derrière, on est toujours récompensé. Et on vous dit, soyez dans l'altruisme, voilà. Et on vous parle ici que vous allez récolter quelque chose, hein. Le 10 de denier, c'est aussi, voilà, être dans l'accomplissement de quelque chose. Donc, vous allez, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est positif ici, qui va vous nourrir, hein. Voilà. Et on vous dit, vous retrouvez l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, lui... c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, il a de l'énergie, il sait ce qu'il veut, il rayonne. Donc voilà ce qu'on vous demande, de rayonner pour avoir l'abondance derrière. Parce que si vous êtes dans des énergies de regret, d'enfermement, vous voyez, je reste enfermé dans quelque chose, emprisonné, vous n'allez pas aller bien loin, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du voyage intérieur, hein, pour voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Voilà, on vous parle de réussite, hein. Vous voyez, on me dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Mais il va falloir lâcher vos peurs. Vous voyez, il va falloir ouvrir la porte et oser ouvrir cette porte pour aller voir ce qu'il y a derrière, hein. Et la peur n'évite pas le danger, bien au contraire, hein. On vous dit, voilà, il va falloir travailler aussi, vous participer avec le collectif. Donc le collectif, ça veut dire peut-être vous faire aider. Ça peut vouloir dire aussi, vous, pourquoi pas faire une action envers les autres. Parce qu'il y a des gens, ça les aide à sortir de leur peur, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes fait ou faites pour travailler avec le collectif. Comme moi, je fais, vous voyez, aider les gens, guider les gens. Voilà, ça peut être ça. Et là, on vous demande votre participation et on vous dit, faites attention aux synchronicités, vous allez avoir des signes. Mais arrêtez d'être dans vos peurs. Justement, on vous dit là, l'action. Maintenant, il va falloir être dans l'action, les poissons, hein. Allez-y, allez-y. Si vous avez besoin que je vous guide, n'hésitez pas, hein. Je fais des guidances aussi, hein. Et moi, je suis passée par là. J'étais fonctionnaire territorial. J'ai pris une disponibilité. Et maintenant, je fais, depuis plus de 3 ans, je suis à mon compte. Et j'aide les gens et je fais ma mission de vie, hein. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire pareil, vous pouvez y arriver. Je ne vois pas pourquoi moi, j'y suis arrivée et vous, non. Voyez ? Alors, on vous parle de douceur ici, hein, au niveau sentimental. Donc là, c'est l'oracle Mandalove.
que vous pouvez trouver sur Etsy. Il est magnifique aussi cet oracle. Alors, on vous parle de protection. Oh, ça saute dans tous les coins. De douceur. On vous parle aussi de quelqu'un avec qui il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a du soutien. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. On parle d'une réconciliation ici avec quelqu'un. Hein. Alors, on parle du masculin. Alors, ça peut être vous hein, en tant que masculin. Ça peut être votre masculin, votre chéri. Ça peut être quelqu'un qui a des énergies plutôt masculines. Hein, ça dépend. Donc là, on vous dit, soyez plus dans la douceur. Hein. Il y a une réconciliation à avoir. On me parle qu'il y a eu peut-être tromperie, il y a peut-être eu ruse ou masque. Mais là, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à ça. Il va falloir peut-être... alors, soit c'est vous aussi qui n'étiez peut-être pas forcément dans de bonnes conditions. Hein. Peut-être c'est pour ça que vous culpabilisez. Vous n'avez peut-être pas été sympa avec la personne ou je ne sais pas, vous l'avez trompé ou... Mais c'est tout. Là, on voit qu'il y a possibilité d'une réconciliation. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. Le divin vous redonne une seconde chance. Hein, un petit peu. C'est un peu ce que je ressens ici. Voilà. On vous dit qu'il y a eu peut-être une froideur. Il y a quelque chose, il y a eu une rigidité, une froideur. Alors, c'est peut-être vous qui étiez aussi froid. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à être dans une relation. Et du coup, ça n'a pas abouti. Ou peut-être vous étiez plus dans une relation, on va dire, éphémère, légère, parce que vous aviez peur d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Hein, et vous vous êtes rendu compte que cette personne, tout compte fait, elle vous plaisait bien. Et c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Moi, je pense que c'est ça. Alors, on vous dit que là, ça y est, vous êtes dans une protection, une guérison. Il y a une libération qui est en train de se faire. Vous allez libérer tout ce qui n'allait pas. Hein, et on me dit que vous allez être plus dans la douceur. La chaleur, vous allez avoir envie d'atmosphère chaleureuse, de bien-être. Et on parle de nouveautés ici, hein, de nouveaux projets, de commencement avec quelqu'un. Ici, il y a un masculin vers vous. Hein. On parle même peut-être pour certains d'une grossesse. Bon, pour moi, c'est plus un commencement d'une nouvelle relation ou une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Et on vous dit, il va falloir être dans le lâcher-prise. Hein. Là, on vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise, de ne pas commencer à psychoter, de vivre l'instant présent et d'être dans la douceur, d'être dans... Voilà, arrêtez avec votre froideur, on vous dit. Faites-vous aider aussi si vous avez des peurs de dépendance et voilà, etc. Les blessures d'abandon. Parce que tout ça, ça entraîne des autosabotages. Hein. Franchement, voilà, il faut vous faire aider. Maintenant, il y a énormément de thérapeutes. Donc, n'hésitez pas. Hein, même, voilà, si vous souhaitez me contacter, vous contactez qui vous voulez. Mais faites-vous aider. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle d'Annabella. Alors, on vous dit qu'il va falloir travailler sur le je t'aime. Le je t'aime, c'est bien ça, c'est s'aimer. Hein, c'est s'aimer soi, mais aussi peut-être dire à l'autre, oser dire à l'autre qu'on l'aime aussi. Vous voyez, moi, je pense que c'est ça. Hein. Vous allez enfin avouer vos sentiments. On vous dit aussi, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous voyez, pour certains, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Vous n'arrivez pas à dire je t'aime. C'est parce que vous êtes bloqué, vous avez des peurs, vous avez des blessures. Hein. Alors, on vous dit que là, vous êtes plutôt dans une phase fin de cycle par rapport aux pensées. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, vous étiez dans un emprisonnement mental. Et là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour laisser place à l'abondance. Et vous allez laisser aussi place à tout ce qui est compétition, rivalité. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Hein. Vous retrouvez de la stabilité. On vous dit que de toute manière, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec la personne. Même si vous êtes perdu, il y a une grande transformation, une chance. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. En fait, tous les deux, vous êtes venus vous aider mutuellement, j'ai l'impression. Hein. Donc la personne qui revient vers vous ou qui vient vers vous, c'est pas du pipi-tcha. Hein. Je dirais que c'est vraiment une relation d'âme. C'est vraiment, vous allez vous aider mutuellement et ça va vous aider à avancer. Il y a une transformation, une évolution dans votre relation. Hein. Donc là, ça parle vraiment aux célibataires et aux personnes en couple. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais voilà. Sinon, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. J'ai déjà fait pas mal de signes. Alors, on vous parle du chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Donc là, on vous demande d'être dans l'ancrage. Travaillez votre ancrage. Si vous avez besoin de méditation d'ancrage, c'est pareil, je peux vous envoyer une playlist. Hein. N'hésitez pas à me demander. Il y en a plein sur YouTube, hein, donc moi j'ai sélectionné celle qui me plaisait. Alors on vous dit, brillez de tous vos feux.
Dites la vérité, voilà, et soyez créatifs. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Soyez créatifs, c'est dire ce que vous avez envie de faire, c'est semer des graines pour que ça fonctionne, c'est être dans des projets, c'est ouvrir son chakra sacré, c'est voilà, dire la vérité, c'est aussi dire à l'autre qu'on l'aime, dire que voilà, on n'était peut-être pas prêt, oser mettre son ego de côté. Voilà, briller de tous vos feux, c'est montrer qui vous êtes, vous voyez. L'action, le soleil, c'est ça. Hein. Je m'emballe. Allez, c'est parti. On va aller voir l'oracle de la vision intérieure. L'amour véritable. On vous dit la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. C'est bien ce que je ressens pour vous, hein, les poissons. Il va falloir accepter l'autre dans son intégralité, c'est-à-dire les défauts. Hein, tout le monde n'a pas que des qualités. On a tous des défauts et des qualités. Donc là, il va falloir accepter et dire les choses. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas dit. Allez, je vais finir par l'oracle de Divine Ange. Alors, on vous dit l'année prochaine, soyez attentifs. Vous devez vous affirmer, vous vous dispersez, recentrez-vous. Vous voyez, donc pour certains, ça peut aller jusqu'à l'année prochaine. Hein. Bon, après là, c'est une guidance de décembre. Donc, vous voyez, peut-être qu'au mois de décembre, vous allez essayer de vous recentrer, vous affirmer pour enfin, en janvier, vous voyez, ou même peut-être fin d'année, vous retrouver, dire les choses. Hein. Les choses ne se font pas en un jour, hein, voilà, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie de liker, de commenter, de faire vivre cette chaîne, de commenter, de parler entre vous si vous le souhaitez, aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, parce que ça fait vivre ma chaîne, bien sûr. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.